Monsieur Beck, ce fut un plaisir. Également. Je vous laisse poursuivre en haut, au grenier. Ok. Je vais finaliser quelques papiers. Entendu. On se retrouve en bas. Entendu. A tout de suite. À de suite. Mais vous ne deviez pas descendre faire les papiers ou... Monsieur. Monsieur. Les personnes qui arrivent à faire ça du premier coup, comment vous faites, s'il vous plaît? Parce que moi, à chaque fois, j'ai la tronche de Gollum. Tout débute avec le déménagement de la petite Coraline Jones avec son père et sa mère dans un nouvel appartement. Bravo, bravo, félicitations, hein. Elle a 10 ans et elle a déjà les cheveux bleus. C'est quoi la suite? Un poster géant de Bilal Hassani? Et c'est en découvrant les environs de sa nouvelle maison qu'elle va découvrir le Ghost Rider de chez Wish. Ah, je sens qu'il y en a une qui va bientôt servir. Pas tout de suite. Toi, je parie que tu viens du Texas ou de l'Utah, un endroit sec et aride, c'est bien ça? Écoute, ma famille vient de Pontiac, Hein? dans le Michigan. Alors oui, ça va gueuler, mais personnellement, je préfère la version québécoise qui, je trouve, a plus de punch dans les dialogues. Et si, comme tu le dis, je suis une chercheuse d'eau, hein, où est-ce qu'il est, ce puits secret? Ben, tape pas trop du pied, tu pourrais tomber dedans. Voilà, là je suis une vraie bretonne avec mon ciré Cotten. Coraline rentre donc chez elle et au lendemain, son nouvel ami lui a laissé un cadeau. Hé, Jonesy, regarde ce que j'ai trouvé dans la malle de ma grand-mère. Ça te rappelle pas quelqu'un? Wybie. Tiens, une mini-moi. Maman, je veux que des choses aient poussé lorsque mes amis vont venir. C'est pour ça qu'on a déménagé, non? En quelque sorte. Mais ensuite, on a eu cet accident. Ce n'est pas de ma faute si t'es rentré dans ce camion. Ça aurait pu être pire. Ils sont complètement cons à la clinique ou quoi? Et puisqu'apparemment la rentrée scolaire n'est pas pour tout de suite, Coraline préfère aller embêter son papa qui travaille. Alors ton article, ça avance? Bonjour à toi, Coraline, et à la copie conforme de Coraline. Compte toutes les portes et fenêtres et puis note-les sur le carnet. Fais une liste de tout ce qui est bleu, mais laisse-moi travailler. Un vieux chauffe-eau tout rouillé. Non, 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 non! Heureusement qu'elle a pas fait ça avec le gaz. Et c'est pendant ces pérégrinations qu'elle va tomber sur une petite porte dans un mur. Est-ce que tu accepterais de ne plus m'embêter si je t'ouvre cette porte-là? Des briques? Alors là, je comprends rien. Et pourquoi la porte est-elle aussi petite? C'est certainement pour enfermer les enfants pète-burnes. Tu l'as laissée ouverte. Allez, c'est bon, t'as gagné. Voilà. Et bien qu'en pleine journée, la porte ne mène nulle part, la nuit, elle se transforme en colon de Teletubbies. Et en traversant le couloir, elle tombe sur une copie conforme de son nouvel appartement, ainsi que ses parents, à un détail près. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine en pleine nuit? Tu es pile à l'heure pour le souper, Trésor. Là, c'est le moment où tu pars en hurlant. Bah pourquoi? C'est pratique si un jour j'ai un bouton de mon ciré qui saute. Voici donc un monde en tout point semblable au sien, à ceci près que tout semble être fait pour lui plaire et que ses parents sont beaucoup plus sympathiques dans cette version. Je suis
chargée de vous dire que le repas est servi. Ceux qui ont faim, levez la main. Wow, hey. Et dès que tu auras fini de dîner, nous irons nous amuser ensemble. Tu peux arrêter s'il te plaît, c'est très chiant. Mais outre ce petit détail, la soirée était magique pour la jeune fille, qui malheureusement pour elle se réveille le lendemain avec son vrai père et sa vraie mère. T'étais pas vraiment toi, tu étais mon autre maman. Avec des boutons sur les yeux, hein. Coraline, c'est en rêve que tu as mangé ce délicieux poulet. Oh, et puis qu'est-ce que t'étais moins casse-couille dans ce monde? Coraline, va rendre visite aux voisines du dessous. Mesdames Spink et Forcible. Mais tu dis qu'elles sont débiles. Eh ben, ça vous fait un point en commun. Mais avant d'aller voir les voisines du dessous, Coraline apporte son courrier aux voisins du dessus. J'étais, venue pour vous donner votre courrier. Nouveau échantillon de fromage. Un grand merci à toi, Caroline, de m'avoir apporté fromage. Je me le passe sous les bras tous les matins. Ça me rappelle l'ex-URSS. Hé Caroline, pas d'HD. Attends. Et suite à cette entrevue, direction l'appartement du dessous qui semble abriter une voisine avec un gros cul et l'autre avec des gros bzaises. Comment ça, pas mal les bzaises? Et surtout, prends vraiment garde à toi. Oh. Ah, le niflon, on y revient. Bon, les deux vieilles ont pas grand-chose à lui raconter si ce n'est quelques mauvais présages. Elle sort donc rapidement de là et tombe sur son nouvel ami. Regarde cette limastodonte. Dégueu. Alors, on a fait le nez, la bouche. Par quel autre endroit on pourrait la faire sortir? Vous vous en doutez, ce monde n'est pas du tout au goût de Coraline, et c'est pourquoi le soir même, elle retourne voir son autre famille. Va chercher ton papa, ma chérie. Il se trouve dans le jardin. Répenser le trésor. Avant, j'ai quelque chose à te montrer. Merci, c'est sympa d'avoir gardé mes taches de rousseur, hein. C'est pas comme si je complexais suffisamment avec ça. Avec ton père, on va débarrasser. Pendant que tu vas au spectacle avec ton camarade. T'as perdu ta langue? J'ai pensé qu'il te plairait plus s'il était un peu moins bavard. J'ai donc réglé ça. Cirque de gerbille et voltigeurs. Nous avons adoré, Monsieur B. C'était quelque chose de fabuleux. C'est surtout extrêmement chiant à animer. Et au lendemain, notre héroïne raconte de nouveau tout à ses parents. Oh, et en haut, j'ai vu un dresseur de gerbilles voltigeuses. Rien à voir avec le fou qui habite au-dessus de chez nous. Et ce russe n'est pas fou, Coraline, c'est un ivrogne. Oui, il est russe, quoi. Vu l'engouement de sa mère, sa vraie mère, elle profite que cette dernière soit partie faire les courses pour retourner dans son monde parfait où l'attend un nouveau spectacle. Avec des vieilles à poil. Oui, là tu peux venir, là, oui. Sacrifions nos vies pour le théâtre, Avril. Eh ben voilà! Là, ça devient intéressant. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il y a évidemment une condition si Coraline veut rester dans ce monde parfait. Jamais! Vous ne me coudrez pas de boutons à la place des yeux! Si tu veux, ma chérie, je t'ai même prévu une grosse cuillère pour t'aider. C'est ça. Prise de panique, Coraline va donc se coucher en espérant se réveiller dans son monde, mais il n'en est rien. Et c'est là que la vraie partie trauma du film commence. Il a fait une gueule de 3 pieds de long et mère n'a pas apprécié. Nous l'avons laissé coudre les boutons. Enfermée dans une pièce secrète, Coraline découvre 3 fantômes d'enfants comme elle, qui ont laissé l'autre mère leur coudre les boutons. Ils lui demandent donc de récupérer leurs yeux afin d'être libérés. Oui. Mais grâce à l'aide de l'autre Waibi, Coraline parvient à s'enfuir et retourne dans son monde pour découvrir que ses parents ont été enlevés. Maman! Papa!
T'as raison, t'as pas assez d'emmerde, rajoute 7 ans de malheur. Coraline n'a pas le choix que de retourner dans l'autre monde pour convaincre sa marâtre de lui rendre ses vrais parents. Pourquoi on ne ferait pas un jeu ensemble? Je sais que c'est votre passion. Tout le monde aime les jeux. Alors j'ai choisi un jeu, ça s'appelle la roulette russe. C'est Bobinski qui m'a appris. Le jeu est pas très compliqué, hein. Retrouvez les 3 yeux des fantômes ainsi que les parents de Coraline dans les 3 merveilles que l'autre mère a créées pour elle. Oui, bon bah pour cette épreuve-là, c'est pas très compliqué, hein. Merci, mademoiselle, vous m'avez trouvé. Dépêchez-vous, sa toile se désagrège. L'autre Bobinski arrive à s'enfuir avec un des yeux d'enfant, mais par chance, Coraline est sauvée par un greffier russe ex machina. Tu avais l'air d'avoir cruellement besoin de celui-là. C'est maintenant l'heure de la confrontation avec notre antagoniste. Et tu amènes cette vermine avec toi. Coraline arrive à s'enfuir et tout est bien qui finit bien. Si seulement. Et non, ce n'est pas fini parce que dans ce film pour enfants, la main tranchée de l'autre mère veut tuer Coraline pour récupérer la clé qui ouvre le passage entre leurs mondes. Un film pour enfants, putain! Mais heureusement, grâce à l'aide du vrai YB, notre héroïne s'en sort indemne. Allez, con putain, même en Bluetooth ça fait mal! Et cette fois, tout est vraiment bien qui finit bien et les Jones fêtent la fin de leurs aventures avec leurs nouveaux voisins. Niet, nito. Niet, niet. Da, ça c'est possible. Caroline, moi planter betterave pour faire alcool de betterave, comme en ex-URSS. Tu connais Karl Marx? Et voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de répondre au petit quiz pour deviner le prochain film. Et si jamais un jour vous tombez sur un double de vos parents avec des boutons à la place des yeux qui veut également vous en coudre, dites non. Pour l'instant, c'est terminé. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo, mes petits macros.